commencer par ma tata chérie, Afissatou. Alors, je sais que tu as vaincu cette maladie. Amen. Oui, et toutes les personnes aussi qui sont dans cette situation aujourd'hui se retrouveront un jour sur ce plateau-là parce qu'elles vaincront aussi cette maladie-là par la grâce de Dieu. Amen. Fraîche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 2017 que, après une sensibilisation à la télé, un jour comme ça, je palpais mes seins et j'ai senti qu'il y a une boule là-dedans. D'accord. Donc, je suis allée voir le gynécologue. Le gynécologue m'a demandé de faire une mammo. J'ai fait la mammo demande une biopsie. Et je suis allée faire la biopsie. C'est à la biopsie qu'on a décelé que c'est un cancer de sein. D'accord. Et après ça, j'ai suivi les traitements, j'ai suivi des séances de chimiothérapie. 9 chimio, 8 chimio. Wow. Et après la chimio, je m'apprêtais à voyager même. Et puis, on m'a dit qu'il y a un centre ici à Abidjan. On fait la radiothérapie. Ici, je sais faire la radiothérapie. Non. Après la chimio, je me suis fait opérer, excusez-moi. Wow. Opérer des seins? Opérer, on n'a pas fait d'ablation. On n'a pas fait d'ablation. On n'a pas enlevé, on n'a pas coupé en fait. On a opéré pour enlever juste la boule. Et après ça, je suis allée faire la radiothérapie. Après la radiothérapie, on m'a mis sur un traitement pour 5 ans. Et l'année prochaine, je ferai les 5 ans de traitement là. D'accord. J'ai déjà fait 5 ans de traitement de chimio, c'est fini. C'est ça. C'est fini maintenant. C'est pas fini, mais je suis en rémission. Mais ça, après tous ces examens que je fais, c'est toujours bien. Et bon. Il n'y a plus de grâce. Donc c'est ça, donc c'est comme ça fini, non? Ouais, c'est bon. Oh! Mais c'est pas dit oui, c'est fini, ça revient dans tout, jamais. C'est fini. Du coup, docteur, après la chimio, qu'elles sont en rémission, il faut combien de temps pour qu'elles soient complètement guéries? Pourquoi on ne parle plus du tout de cancer? Nous, c'est entre 10 ans au moins pour affirmer la guérison. Carrément. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait une surveillance et il n'y a pas de problème. Et pendant la surveillance, si on suppose que c'est peut-être une jeune femme de 30 ans qui a la trentaine et qui a une surveillance à faire, est-ce que dans ce moment-là, elle peut contracter une grossesse, elle peut donner la vie? Ça, je répondrais que c'est au cas par cas. Donc, on regarde si la maladie est bien contrôlée, s'il n'y a pas d'autres facteurs. Voilà, on autorise, donc ce n'est pas généralisé. Donc, le dossier est étudié. Et puis, quand c'est possible, on autorise à avoir une grossesse. Alors, moi, je vais juste un peu diminuer un peu le français, comme on dit. Oui. Désolée, c'est un petit peu mon rôle. Alors, Tata, quand tu as senti la boule dans tes seins, tu es allé directement chez le docteur qui a checké. Et ensuite, tu as fait ce qu'on appelle... La mammo d'abord. La maman, comment ça se fait, la maman? C'est une échographie. Échographie, comme ce qu'on fait sur le ventre des femmes enceintes. C'est la même chose qu'on fait sur les seins, là. Et après, tu as parlé de d'autres choses? Biopsie. De biopsie. Comment ça se passe, la biopsie? La biopsie, quand vous allez... Je pense que le médecin sera mieux placé pour expliquer en fait mammographie, biopsie et tous les termes assez techniques là. En fait, c'est pour qu'elle, en tant que patiente, nous donne son expérience aussi. Même peut-être on a peur, on a vu, on a peur. Mais Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. D'accord. D'accord, docteur, dis-nous plutôt les termes techniques. La mammographie, en fait, c'est une radio, Oui. une radiographie qui est faite. Et souvent, on associe une échographie. C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu désagréable souvent pour les femmes parce qu'on va comprimer un peu le sein pour pouvoir bien voir. Wow, donc, c'est tout. Donc, ça ne fait pas mal. C'est juste une compression du sein. Et plus l'échographie, vous savez que c'est un examen qui est simple, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y avait... La biopsie, en fait, c'est un prélèvement. Voilà, c'est ça que je on va faire un prélèvement de tissu. Non. Oui, en fait, on utilise un appareil avec une anesthésie. Donc, en fait, souvent, je dis aux patientes que quand vous allez entendre le clic de l'appareil, c'est qu'on a fini de prélever. Donc, on n'a pas de douleur. Piqûre, voilà, on tire une piqûre qu'on met dans le sein, on tire comme ça. On place un appareil. Voilà, on place un appareil et puis on déclenche l'appareil qui va prélever très rapidement. Et vu qu'elle a l'anesthésie, on ne sentira rien. Voilà, on ne sent rien. D'accord. Et maintenant, c'est ce tissu qui va être analysé au microscope pour savoir exactement la nature de la maladie. Alors, moi, ce que je voulais demander, c'est que tu as dit que tu as fait des séances de chimio, mais bon, il y a cette peur aussi des gens quand on entend chimio, tout le monde a peur parce que c'est quand même difficile à vivre. Comment toi, tu as vécu ces séances de chimio? Les séances de chimio, j'avais le soutien de ma famille, mes enfants. Et je pourrais dire qu'au début, j'ai caché la maladie à tout le monde. C'est que ma petite famille qui est au courant. Et c'est vrai que c'est un peu difficile, la chimio, mais quand tu veux te battre,
Donc, tu t'armes et on a avancé. C'était passé comme si... Rien n'était. C'est difficile physiquement ou plutôt psychologiquement? La difficulté se situe où? Physiquement et psychologiquement aussi. Hein. Bon, comme il y a le soutien de... Il y a un traitement, je ne sais pas si c'est la radiothérapie ou la chimiothérapie. Il y en a un où les femmes qui ont le cancer disent qu'elles sentent que ça rentre dans le cœur. Ça, vous sentez la pression quand on vous fait le traitement. C'est laquelle? Bon, peut-être qu'elles veulent parler de la radiothérapie, Oui, mais... peut-être alors. Ok. Parce que c'est des réunions qu'on projette sur la partie. Mais moi, je n'ai pas senti trop de trucs. Hein. Vous êtes D'accord. bénie, hein? Juste un peu de picotement. Et puis Parce que tu es forte. C'est ça, en fait. C'est une femme forte.